Je vois le prophète ici, il dit vous allez rebâtir, mais quelqu'un va me poser la question, comment on peut rebâtir? Le premier point, Dieu a un plan pour nous. C'est-à-dire c'est Dieu qui parle, c'est pas un homme qui parle. Dieu dit que j'ai un plan pour toi. Et j'aimerais t'annoncer déjà de prime abord que Dieu a un plan pour toi. Lorsque je parle d'un plan, c'est-à-dire Dieu a une map, Dieu a un graphique de ta vie, Dieu a un graphique du bâtiment qu'il va bâtir dans ta vie. Et lorsque je dis que Dieu a un plan, c'est-à-dire Dieu a une représentation graphique de ce qu'il va faire dans ta vie. Et lorsque Dieu dit qu'il va rebâtir, toi tu dois apprendre à mettre ton agenda de côté et laisser à Dieu de travailler. Je pense que quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, lorsque Dieu dit qu'il va rebâtir, c'est qu'il a déjà un plan pour ta vie. Toi, il faut que tu effaces tes programmes, il faut que tu effaces ton agenda. Le problème est que lorsque les gens essayent de bâtir, ils bâtissent avec leur propre agenda. C'est-à-dire, tu veux bâtir avec Dieu, mais ton agenda est volumineux. Tu veux bâtir avec Dieu, mais ton cahier est gros comme ça. Et ce soir, je suis venu te dire, laisse à Dieu le plan de bâtir ta vie. Je voulais te dire, toi, tu aimerais bâtir dans des quartiers riches, mais Dieu veut te bâtir peut-être dans des quartiers pauvres pour que le quartier pauvre devienne un quartier riche grâce à toi. Là où Dieu veut amener quelqu'un, il veut t'amener à une autre dimension. Dis à ton voisin, Dieu a un plan pour moi. La Bible me dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11, car je connais les projets que j'ai formés. Les projets, c'est un plan. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Premièrement, projet de paix. Dis après moi, projet de paix. Et non de malheur. Le deuxième aspect, c'est que l'Éternel qui construit ta vie. Et lorsque Dieu dit qu'il va vous reconstruire, c'est parce qu'il a lui-même tous les croquis de votre vie. Psaume 127, 1 nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde, veille en vain. Notre plus grand problème, c'est de bâtir et d'essayer de bâtir selon notre entendement, selon notre imagination. Mais la Bible que je lis me dit, celui qui veut bâtir, ne dise pas que je vais bâtir avec mon intelligence. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Je suis venu te dire ce soir, à part le plan que tu as pour ta vie, il faut laisser à Dieu de construire ta vie. Dieu va construire avec des bons matériaux. Dieu va construire avec des bonnes stratégies. Dieu va construire ta vie comme toi tu ne l'avais jamais pensé et imaginé. Le troisième aspect, le fondement sera Jésus-Christ lui-même. Si Dieu dit qu'il va bâtir ta vie, il va être l'architecte et il va être le fondement. C'est-à-dire il va être en haut et en bas. Il a la main en haut et en bas. C'est-à-dire de la même manière, il tient le ciel et la terre. Il va rebâtir ta vie avec ce fondement-là. Et j'aime le Seigneur parce que Matthieu dit, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Dites après moi le roc. Il faut que ta vie soit bâtie sur le roc. Dis après moi roc. Il faut que ton finance soit bâtie sur le roc. Dis après moi solide. Si tu ne bâtis pas sur le roc qui est Jésus, même si tu bâtis un building, je ne sais pas, de 50 000 étages, ça va s'écouler. Laisse-moi te dire, la meilleure place à investir, c'est dans la vie de Dieu. La meilleure place à investir, c'est là où Dieu dit bâtis ici. Même si tu vois l'eau, là où Dieu dit bâtis, Dieu sait que si tu bâtis là, tu vas marcher sur les eaux. C'est-à-dire, Dieu sait que s'il y a la mer, s'il te dit traverse, cette mer sera le grand boulevard qui amène vers lui. L'Éternel m'envoie pour te dire que laisse-lui qu'il soit le fondement de ta vie. Ne bâtis pas sur tes finances, ne bâtis pas sur ce qu'on t'a donné comme augmentation, ne bâtis pas sur ça. Je remarque une chose, mon frère, que lorsque les gens bâtissent, ils prennent référence comme leur maison. C'est-à-dire, j'ai besoin d'une autre maison, je mets ma maison en jeu. Mais c'est pas comme ça que ça doit marcher. Si tu veux mieux bâtir avec Dieu, il faut prendre Jésus comme un fondement. Pose la question à ton voisin, tu bâtis sur quoi ta vie? Pose-lui, tu bâtis sur quoi?
Non, ne bâtis pas sur ces sénateurs-là. Ne bâtis pas sur ces députés-là. Il y a certaines personnes qui achètent la chikwanga pour la nourriture qu'ils n'ont pas encore. J'aimerais te dire qu'il faut attendre que Dieu mette le plat devant toi pour que tu dises voici les haricots, voici le poisson, voici la chikwanga. Parce que Dieu ne bâtit pas en attendant. Dieu n'est pas un Tylenol. Dieu te donne la guérison. Le Tylenol est un calmant. Mais Dieu te donne la guérison au complet. Dis après moi au complet. Non, dis-le au complet. Il dit bâti sur le roc. Ma prière ce soir est que ta vie soit bâtie sur le roc. Lorsque quelqu'un viendra se cogner dans votre vie, c'est lui-même qui va perdre les dents. C'est-à-dire lorsque les sorciers vont venir chercher de venir vous ensorceler la nuit, parce que votre vie est bâtie sur le roc, quelqu'un viendra vers vous et dit j'étais des passages. Comment tu étais des passages? Tu étais venu pour m'ensorceler. Au fait, tu as rencontré les dieux des rocs. Tout ce qui est roc est dur. Tout ce qui est roc est dur. Une des raisons, si tu tombes sur le roc, tu seras écrasé. Si tu tombes sur le roc, tu seras détruit. Et il dit le fondement sera le roc. Et j'aimerais vous dire, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée. Est-ce que vous comprenez? Tout ça va venir. Le vent, la tempête, la maladie. Mais lorsque votre vie est bâtie sur les rocs, vous ne serez pas détruit. Quatrièmement, Dieu va bâtir sur ton passé. Dieu dit, il va bâtir dans ton passé. Parce qu'au fait, il me dit, ne pensez plus aux événements du passé et ne considérez plus ce qui est ancien. Parce que Dieu ne veut pas que pendant qu'il sera en train de bâtir ta vie, Blandine, que tu regardes trop ton passé. Oh mon ex, oh mon crédit, voici j'ai eu cette erreur. Dieu dit, ne t'inquiète pas de ton crédit, regarde ce qu'il va faire comme travail. Dieu dit, ne t'inquiète pas de ceux qui connaissent ta vie. Nous qui avons plus ou moins grandi dans cette ville, on connaît nos amis et on connaît nos ennemis. On connaît les gens qui nous aiment plus ou moins et on connaît les gens qui nous aiment moins en moins. Et quand tu grandis à Montréal, tu réalises que tu n'as pas de choix que de continuer. Et je suis là aujourd'hui pour te dire, continue à faire des pas en avant. Continue à aller vers... Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue à avancer, continue à avancer, continue à avancer. Quelqu'un va venir te dire que oh, tu avais fait avorter. Oui, c'était mon passé. Dans mon présent, je suis en Christ. Et ceux qui sont en Christ, ils deviennent une nouvelle créature. Ne me condamne pas pour les fautes d'hier. Hier, j'étais encore célibataire. Ne me condamne pas pour les erreurs du passé. L'Éternel est entré dans ma vie et il est en train de bâtir. J'aimerais vous dire une chose. Les vies que vous voyez ici, ce sont des vies problématiques. Vous appelez quelqu'un frère, mais c'est un frère avec bémol. Si réellement tu entres dans son équifaxe spirituel, tu verras que la personne a des choses que tu vas dire, waouh, même moi qui vous prêche, si Dieu vous ouvre ma vie, oh je me cache, je me cache. Même la soeur qui chantait là, même le frère qui chantait ici, nous tous nous avons des problèmes. Regarde ton voisin, pose-lui la question, est-ce que c'est toi aussi, hein, toi aussi, hein, toi aussi. Je sais que de ce genre d'excitation, la personne ne va pas regarder, je sais. Mais j'aimerais te dire une chose, nous tous nous avons un passé. Nous tous nous avons un passé. Et lorsqu'on vient à l'église, on chante Saint, Saint, Saint l'Éternel, les mains en l'air. Saint, Saint, Saint. Mais dès que la sœur, elle entre, Saint, 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 et l'Éternel. Et dès que le frère là, est-ce qu'il ne va pas parler de moi? Est-ce qu'il ne va pas parler de moi? Et j'aimerais te dire une chose. Dieu dit, ne pensez plus aux événements du passé. Parce qu'il va rebâtir votre vie. Je disais, il va rebâtir votre vie. Il dit, ne pensez plus à ça. Ne pensez plus à ce que tu as manqué. Il dit, je vais faire une chose au point d'arriver. Même si ça a mal commencé, mais à l'arrivée, ça va bien finir. Même si ça a mal commencé, mais ça va bien finir. Si tu m'as connu sans papier, donne-moi le temps, donne-moi le temps. Dis à ton voisin, donne-moi un peu de temps, donne-moi un peu de temps, donne-moi un peu de temps. Ça ne va pas finir comme ça. Si j'étais venu manger les pondous chez toi, mais donne-moi un peu de temps. Il y aura un moment donné, moi-même, je vais faire la commande. Non, aujourd'hui, je veux le pondou avec le poisson, parce que madame est là, madame est là, madame est là. Que personne ne vous condamne trop pour votre passé, parce que Dieu dit,
vous-même ne pensez plus à ça. Qui est en train de vous détruire à cause de votre réputation? Qui est en train de vous détruire à cause de votre vie du passé? Qui est en train de vous détruire à cause de votre circonstance? Laisse-moi te dire ce soir, toi-même ne pense pas à ça. J'aimerais que tu prennes les faces. Va dans ta tête, efface, efface. Prends les faces, efface. Si tu veux annuler quelqu'un maintenant, efface-le. Voici le temps pour bloquer quelqu'un sur Facebook. Je te donne 2 minutes, bloque quelqu'un sur Facebook. Je te donne 3 minutes, bloque-le, bloque-le. Ne lui bloque pas comme si tu l'enlevais les followers. Bloque-le, qu'il ne voit plus tes posts, qu'il ne voit plus tes posts, que toi aussi tu ne vois plus ses posts. Parce que tu fais partie de mon passé. Dis après moi, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Ne viens pas me rappeler mon passé de 10 ans passés, lorsqu'on allait à Gréande, lorsqu'on partait à Ottawa. D'ailleurs, tu te souviens lorsqu'on mangeait les sushis. Je ne me souviens pas de ça. J'ai oublié ça parce que j'ai delete. Il y a certaines choses que tu dois delete. Je sais que c'est toi, mon premier Jean-Baptiste, mais je t'efface sur ma route. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne viens pas me condamner pour mon passé trop dosé. Dis après moi, dosé, 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 dosé. Oh Jésus. Et j'aimerais vous dire une chose. Quelqu'un qui veut rebâtir sa vie est en mission. Dites après moi, je suis en mission. Si je sais que je suis en mission, je suis chargé avec des données pour atteindre mon objectif. Si je sais que je suis en mission, je ne vais pas laisser que tout le monde me donne une destination. Si je sais que je suis en mission, je ne vais pas trop laisser aux gens de me parler, frère Elba. C'est-à-dire, si tu sais que tu es en mission, Jésus était en mission sur la terre. Une des raisons, lorsqu'il a fini sa mission, il n'avait plus peur de mourir. Parce que lorsqu'on finit sa mission, même à 33 ans, on peut dire, je retourne. Il dit, personne ne m'a ôté ma vie, mais je l'ai donnée. Quelqu'un qui atteint sa mission, même si tu meurs jeune, tu meurs accompli. Quelqu'un qui atteint sa mission, et une des raisons, j'aimerais te dire ce soir, ne meurs pas avant l'accomplissement de ta mission. Non, 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 tu ne m'as pas compris. Je dis, ne meurs pas avant l'accomplissement de ta mission. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a une mission ce soir? C'est quoi ta mission? C'est quoi ta mission? Je ne parle pas de la mission sur YouTube que tu regardes. Je parle de la mission que Dieu t'a donnée. Si tu as la mission à Sefa, tu ne vas pas accepter des bêtises. J'ai compris une chose. Certaines personnes, il faut les montrer la porte gentiment avant qu'il y ait des vraies chicanes. Il faut leur dire, frère, je pense que toi et moi, on n'a pas long fait, on ne va pas aller loin. Il faut que tu sors maintenant, descends ici. Il n'y a pas de prochain stop, Malborognon. Il n'y a pas de prochain stop, Namur. Donc, prochain stop, c'est là où moi je dis que tu descends. Donc, si tu ne fais plus mon affaire, je te fais descendre même si tu es mon fiancé. Si tu ne fais plus mon affaire, si je ne vois pas que ma vie avec toi, ça va aller dans le futur, je te fais descendre à Côte-Versy, même si tu allais à Henri Bourassa. Si tu vas aller à pied, je ne m'inquiéterai pas. Si tu vas aller à vélo ou tu vas louer un cheval, ça ne m'inquiète pas. Si tu as une mission avec Dieu, tu vas moins t'inquiéter des attitudes des gens. En fait, les attitudes des gens, c'est ce qui nous retournent. Tu as déjà donné au gars le 4% de la relation. En fait, le 4%, c'est lorsque vous finissez le travail. C'est le compte final. C'est-à-dire, on vous donne votre 4%. Tu as déjà donné au gars le 4% de la relation. Et tu commences encore à avoir pitié de lui. Ah, il est trop seul. Oh, elle est trop triste. Oui, je comprends, tu es trop triste. Mais dans mon avenir, tu as un problème. Oui, maintenant j'ai pitié de toi. Demain, tu vas m'énerver. Je vais me dire, pourquoi j'ai traîné ces gars-là? Oui, il y a des ossements qu'il faut laisser. Aujourd'hui, je viens changer. Il y a des ossements qu'il faut laisser quelque part et aller vers son avenir. Et j'aimerais te dire, si tu as la mission de Dieu, la Bible me dit dans Luc 9, 61, un autre homme dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Ça, c'est le problématique. C'est-à-dire, il a une mission, mais d'abord... Ton problème, c'est d'abord. Qu'est-ce qui te détruit? Je vais d'abord dormir. Je vais d'abord manger. Oui, je vais aller au gym. Non, je vais d'abord passer à Tim Hortons. Quand tu manges Tim Hortons, tu es rempli. Tu dis, je vais aller demain. Dis après moi d'abord. Ton problème, tu dis d'abord même là où il faut dire avançons un peu. Ne dis pas d'abord là où il faut dire avançons. Dis après moi avançons. Dis après moi avançons à haute voix. Et l'homme dit, permets-moi d'abord. Les gens avancent dans la vie. Toi, tu continues à dire d'abord. Je vais venir à l'église, mais je vais d'abord préparer. Je vais venir à l'église, mais je vais d'abord appeler quelqu'un. Je vais d'abord, tu veux te marier, je vais d'abord avoir ce diplôme-là. Laisse-moi te dire,
pour se marier, tu n'as pas besoin du diplôme d'université. Je l'ai dit à l'église. Si mon âge est avancé, je me marie, je regarde les choses de l'étude après, parce que mon problème, c'est mon objectif. Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Nous n'avons pas les mêmes missions. Si ta mission, c'est d'avoir des diplômes, continue à avoir 10 000 diplômes. Mais si ma mission c'est d'avoir des enfants, je m'arrête ici, je me marie et je vais faire les affaires des études après. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas étudier. Non, le pasteur n'a pas dit ça. Je suis simplement en train de dire qu'il faut que ta mission soit claire. Dites après moi claire. Dites après moi extra claire. Si tu as ta mission et tu ajoutes la vision, laisse-moi te dire que tu es une explosion. Parce que si tu as la mission, tu n'as pas une vision. En fait, la vision, c'est le plan. Quelqu'un qui veut rebâtir ta vie doit avoir un plan. Je sais que tu sais ce que tu veux si tu me montres le plan. Donne-moi le plan de ces boutiques-là que tu veux ouvrir. Montre-moi le plan. Montre-moi le plan. Oui, on sait qu'il y a mariage en août. Mais où est-ce que vous allez? Il y a des gens, lorsque tu les parles, tu remarques qu'ils ont juste une vie en désordre. C'est-à-dire, ils n'ont pas de plan. Ils n'ont pas de vision claire. Oui, tu m'aimes pourquoi? Si tu m'aimes à cause de ma beauté, tu lui dis, attends, je vais enlever cette plante. Tu enlèves la plante, tu dis lui, tu m'aimes toujours. Il faut que tu aies une vision dans ta tête de ta famille. Il faut que tu aies une vision de ton ministère. Il faut que tu aies une vision de là où tu pars avec Dieu. Si tu as une vision, tu vas laisser la foule pour aller prier. Si tu sais où est-ce que tu pars, tu ne vas pas toujours suivre la foule. À un moment donné, Jésus était seul. À un moment donné, il était avec 3. À un moment donné, il était avec 10, avec 12. À un moment donné, il était avec 70. À un moment donné, il était avec 5000. Ça, c'est quelqu'un qui connaît sa vision. Si tu connais ta vision, à un moment donné, tu ne vas pas répondre au téléphone. Tu vas dire, ça, c'est l'heure de l'étude. Ça, c'est l'heure de la prédication. Je ferme. Et pendant que je parle, quelqu'un est en train de remplir son TikTok maintenant. Ferme ton TikTok. Ça montre le manque de vision. J'aimerais te dire une chose, la vision doit être claire. Pose la question à ton voisin, quelle est ta vision? Ta vision va t'aider à aller loin dans ta direction. Ta vision va t'aider à atteindre ton objectif. Et plusieurs personnes échouent, pas parce qu'il leur manque la mission, mais parce qu'il leur manque quoi? La vision. Et la Bible me dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu est en train de dire? Il dit, vous allez rebâtir sur d'anciennes ruines. Une ruine, c'est un état d'une personne qui est perdue. C'est une personne qui n'a plus rien. La ruine, c'est lorsque c'est rouillé. Une ruine, c'est lorsque la personne ne peut plus rien produire. Et Dieu dit que tu vas rebâtir. Une personne ruinée, c'est une personne usée. C'est une personne qui n'a plus de force. Lui-même, lorsqu'il se marie, il a peur de ce que sa femme va découvrir. Oui, parce que tu es ruiné. Tu n'as plus de jus. Tu n'as rien à donner. Et la Bible me dit, ils vont rebâtir sur d'anciennes ruines. Quelque chose que personne ne pouvait donner espoir. Mais Dieu dit que tu vas rebâtir là. Dis après moi, je n'irai pas ailleurs. Je vais rebâtir là. Dis après moi, je vais rebâtir ici. Là où tout a été décomposé, je vais rebâtir ici. Là où il y a la désagrégation, je vais rebâtir ici. Je vais rebâtir ma vie pas ailleurs. Là où ça a été ruiné. Là où les amis m'avaient critiqué. Là où tout le monde, tout Montréal connaît ma situation. Même les écrans dans le métro me disent que ma situation est grave. Vous savez, il y a des problèmes que même le journal te rappelle que tu es dans le problème. Mais l'Éternel m'envoie ce soir pour te dire, tu ne seras pas ruiné. D'ailleurs, tu vas rebâtir sur la ruine. Lève ta main droite. Je dis que tu ne vas pas être ruiné. Tu vas rebâtir ta vie ici même. Je disais ici même. Donne-moi le plus grand amen que tu as dans le ventre. Je disais que tu vas rebâtir ta vie là où c'était ruiné. La femme qui n'avait plus de trompe va concevoir. L'homme qui n'avait plus d'emploi va se marier. Pourquoi? Parce que Dieu ne cherche pas un terrain plat. Dieu cherche un terrain ruiné. Dieu cherche un terrain problématique. En fait, Dieu n'a pas besoin des gens qui sont bons. Dieu a besoin des gens problématiques pour qu'il les transforme, pour qu'il les façonne, pour qu'il les légalise lui-même avec le cachet céleste. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que malgré la ruine de ta vie, Dieu va s'élever et il va rebâtir. Dis après moi, Seigneur, rebâtis ma vie. Non, tu l'as pas dit bien. Dis, Seigneur, rebâtis ma vie à haute voix. Seigneur, rebâtis ma réputation.
Seigneur, rebâtis mon ministère. Je parle au nom de qui? Je parle au nom de qui? Je parle au nom de qui? Que ta vie soit rebâtie. Que ta vie soit rebâtie sur la ruine de ton parcours, sur la ruine de ce que tu as laissé derrière toi. Au nom de... Comment rebâtir ta vie? Vraiment, il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas rebâtir. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas rebâtir. Très souvent, lorsqu'on lit Hébreux 11:1, on lit rapidement et on oublie le verset 2. La Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une des raisons de ce qu'on ne voit pas. Mais écoutez le verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé. En fait, avoir, c'est aussi posséder. Donc la personne qui a écrit la Bible n'est pas con pour comprendre que avoir, c'est posséder. Mais tu peux avoir quelque chose sans la posséder. Tu peux avoir quelque chose sans que ça soit à toi. C'est-à-dire, pour l'avoir possédé, cette foi-là, c'est-à-dire, tu n'as plus juste le verbe avoir, mais tu as le verbe de possession. C'est-à-dire, quand tu possèdes, la chose est en toi. Pour l'avoir possédé. Et je suis là pour te dire, si tu n'as pas une foi que tu gères toi-même, tu n'as pas encore la foi. C'est-à-dire, il faut que tu disposes de cette foi-là. Il faut posséder. Pour l'avoir, s'il y a des verbes que j'aime dans la Bible, c'est le verbe avoir. Oui, je préfère le verbe avoir qu'être. Plusieurs personnes vont être étonnées parce que je crois que le verbe avoir fait taire plus les gens que le verbe être. Tu peux dire je suis fier. Tu es fier mais tu n'as rien. Tu peux dire que je suis beau. Tu es beau mais tu n'as rien. Je préfère le verbe avoir parce que même si je n'ai rien, je peux venir en babouche mais j'ai laissé ma petite poche dehors. Tu m'insultes à l'intérieur mais lorsqu'on sort tu dis pardon. Viens. Toi-même tu te recadres. Toi-même tu te recycles parce que tu as le verbe avoir. Dis à ton voisin, il faut avoir. Avoir n'est pas mauvais. Il faut avoir de belles voitures. Dis après moi, c'est pas mauvais. Dis après moi, Dieu n'est pas contre ces choses. Lorsque tu possèdes quelque chose, c'est avoir en soi. C'est-à-dire, tu as la foi qui va t'amener à avoir des témoignages. Et quelqu'un qui veut rebâtir sa vie, il doit avoir ce niveau-là de la foi. C'est-à-dire, une fois que tu possèdes, le témoignage, c'est ce que tu as vu, c'est ce que tu as entendu. C'est-à-dire, pour atteindre ces niveaux-là, il faut posséder la foi et il faut avoir la foi. Et pour l'avoir possédé, les anciens ont reçu des témoignages favorables, c'est-à-dire les témoignages en leur faveur. Arrête de me dire que tu as la foi si je ne vois pas les résultats. Vous savez quoi? Je ne prendrai jamais des coachs au gym qui ont le même ventre que moi. Je ne prendrai pas ça. Parce que vous ne m'aidez en rien. Il faut que ce que tu me conseilles, je l'expérimente dans ton propre corps. J'ai besoin de 6-pack, j'ai besoin d'un coach de 8-pack. J'ai besoin de 7-pack, j'ai besoin d'un coach de 10-pack. Il faut que tu me montres que ce que tu m'enseignes marche. Et la foi, il faut la posséder pour l'enseigner. Si tu n'as pas la foi, tu vas fuir les pasteurs parce que ces actions sont des actions des hommes qui ont la folie. Si tu as la foi, des fois les gens vont dire, toi tu penses à quoi? Et lorsqu'il te pose cette question, c'est un bon indicateur, c'est un bon signe que tu as réellement la foi. Dis à ton voisin, ne me néglige pas. Dis-lui, ne me néglige pas. J'ai un Dieu qui va me reconstruire. Je disais, j'ai un Dieu qui va me rebâtir. Oh, je déclare ce soir, lève ta main droite. Je déclare qu'à cause de ta foi, tu verras les murailles de ta vie se relever au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus. Tu verras les murailles de ta vie se relever. Tu verras les choses que tu avais échoué 10 ans avant, les réussir parce que tu as la foi. Dites après moi, j'ai la foi. Et j'aimerais vous dire, si tu n'as pas le courage de rebâtir, tu ne rebâtiras jamais. Les gens qui rebâtissent leur vie ont le courage. Quelqu'un dit la vie appartient au... Si tu n'es pas courageux, tu ne rebâtiras jamais ta vie. Le courage de rebâtir là où on t'avait insulté. Il faut être un homme, il faut être une femme pour rebâtir là. Et si tu veux rebâtir dans ta vie, il faut être encouragé. Tu dis, ok, j'étais tombé ici, mais je vais me relever. Parce que cette fois, le juste tombe, il se relève. J'étais tombé là, mais bon, je crois que, oui, j'ai eu la honte, mais cette fois, le juste tombe,
Il se relève. Les gens connaissent ma crédibilité, mais cette fois, le juste tombe, il se relève. Si je suis à la 5e fois, je vais continuer à me mettre debout. Il faut continuer à essayer. Il faut continuer à pousser. Et du courage de retourner à l'école. Je dirais, et du courage. Oh, quelqu'un m'a pas entendu. Est-ce que je suis en mute? Est-ce que je suis en mute? Est-ce que je parle à moi-même? Donnez-moi un miroir, pasteur. Donnez-moi un miroir. Je vais me regarder prêcher devant moi-même. J'aimerais te dire qu'il faut avoir le courage de rebâtir ta vie. Oui, ça fait longtemps que j'ai été au banc de l'école, mais je vais retourner avec mon lait maman, avec mon la papa. Je retourne pour rebâtir ma vie. Dis à ton voisin, attends, mon diplôme arrive. Même si ça va arriver par DHL, ça va arriver. Même si ça va arriver par bateau, ça va arriver. Même si ça va faire 4 mois dans l'eau, ça va arriver. Tu dois rebâtir ta vie. Hey, j'aimerais déclarer que ta vie sera rebâtie ici à Seva. Les gens qui t'ont connu préposé aux bénéficiaires, un jour ils vont t'appeler à un mauvais titre. Ou tu lui dis en passant, mon nom est maintenant docteur XYZ. Parce que j'ai rebâti ma vie. Si tu m'as refusé, laisse-moi au moins une petite porte par derrière pour que quelqu'un d'autre m'aime. Peut-être je vais aimer ton boss. Dieu t'a béni tellement que la personne qui pensait que ça va mal se rend compte que tu es son prochain patron. Pourquoi? Parce que tu as eu le courage de rebâtir ta vie. Laisse-moi dire à quelqu'un, j'aimerais parler à un cœur ce soir. Ne t'arrête pas là où les gens te critiquaient. Ça fait 10 ans que tu as divorcé. Ça fait 10 ans que tu n'es plus, que papa est mort. Toi tu parles, oh si mon papa était là. Je ne dis pas qu'il faut avoir, il faut pas avoir les soucis. Je peux avoir les soucis, mais à un moment donné, il faut que je me lève et je dise, ok, cette fois les justes tombent. Il se relève. L'homme qui est parti, ça fait 10 ans. Il ne va plus retourner. Trouve toi-même un chauffeur de taxi. Oh, je parle de Uber. Si tu ne veux pas Uber, trouve Uber Eats. Comme ça, il va être ton mari. Si tu as le courage, tu vas faire face à ta réalité. Le courage, c'est de faire face à sa réalité. Tu sais que je vais partir au cours du soir de secondaire. Je vais étudier avec les enfants de mes amis. Mais il faut que je le fasse. Parce que ce n'est pas pour eux, c'est pour moi. Je suis arrivé au point de ma vie où certaines choses, je les fais pour. Je les fais pour qui? On dit, je les fais pour moi. Oui, je les fais pour moi. Je vais rebâtir ma vie et toi, tu viens me critiquer. Et si toi, tu penses que tu vas rebâtir et que les gens vont t'acclamer, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Lisez mes lèvres. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tout le monde ne va pas t'acclamer. Tout le monde ne va pas te dire, vas-y de l'avant. Certaines personnes vont te décourager en direct. C'est-à-dire, ils vont faire live, ils vont taguer certaines personnes, ils vont te décourager. Quand tu es en train de rebâtir ta vie, il faut aussi se vacciner double dose. Pour les gens qui nous critiquent, tu te vaccines déjà à l'avance. Au cas où Sambala se présente. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression comme si Sambala, c'est le genre des hommes qui sont courts. Je ne sais pas, son nom, par son nom, j'ai comme l'impression, il est court, il critique beaucoup les gens. Et ce sont ces genres de personnes-là, il n'a rien mais il te critique. Tu le regardes, tu dis... Yo, on ne répond pas à tout le monde. Si tu as le temps de répondre, moi j'ai plus le temps de répondre. Certaines personnes, il faut qu'ils parlent de nous en bien ou en mal. Il y a certaines personnes, s'ils parlent en bien, je m'en fous. S'ils parlent en mal, je m'en fous. C'est-à-dire, toi, ta vie est en mute. Tu bouges là, mais moi, je n'entends rien. Tu me critiques, je me tais. Tu m'accuses, je me tais. Dis après moi, je m'en fous. Est-ce que j'ai le droit de dire ça à l'église? Oui, tu t'en fous de Satan. Oui, je m'en fous de mes ennemis. Moi, j'ai bâti ma vie. Toi, tu me critiques. Oh, regarde, d'ailleurs, cette veste-là est plus gros. C'est pas ton problème. Si je n'ai pas la taille 0, taille X, jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'aimerais te dire une chose. J'ai des niveaux à atteindre avec le Seigneur que je n'ai pas le temps de commenter à tout le monde. On te dit joyeux anniversaire. Il y a 1000 joyeux anniversaire. Toi, tu as dit like. Et si tu ne likes pas le numéro 649, c'est lui qui est le problématique. Les Sambala sont comme ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas le passer sans lui dire bonjour. Tu ne peux pas aller payer ta facture rapidement sans le passer. Les Sambala sont des gens qui, en fait, ils sont là, pas pour être honorés, mais ils sont là pour remarquer les échecs. Si tu remarques quelqu'un dans ta vie, est là seulement pour te critiquer, de parler en mal. Lorsque tu as la victoire, il ne dit rien. Lorsque tu as la gloire, il ne dit rien. Écoutez, tu es à côté d'un Sambala. Un Sambala pourrait s'appeler peut-être Tobija.
Un Sambala peut aussi avoir le nom des oncles. Un Sambala peut avoir le nom de quelqu'un qui est toujours là. Un pessimiste engagé. Il y aura des gens comme ça qui vont te décourager jusqu'au point où tu te dises, mais je suis entouré de qui? Si tu veux me critiquer, atteins mon niveau au moins. Et lorsqu'il dit, voilà, s'ils vont rebâtir. Je prie le Seigneur que les gens qui vous critiquent ne meurent pas. Non, qui ne meurent pas. Je leur souhaite longue vie. Ils vont être torturés de ma vie. Pas parce que moi-même je vais faire le vantard, mais parce que Dieu va leur punir par ma bénédiction. Il dit, Sambala a pris que nous rebâtissions. Ils furent en colère et irrités. On n'est pas frères, on n'est pas amis. Toi, tu es irrité. Pourquoi? Et il y a certaines personnes qui seront en colère contre vous, pas parce que vous êtes mauvais, au fait parce que vous exposez trop leur médiocrité. Parce que ici le problème c'est de rebâtir la muraille. Et ils étaient là des années. Ils ont vu quelqu'un qui venait de loin pour rebâtir. Leur problème n'était pas la muraille. Si on leur donnait les matériaux, ils n'allaient jamais construire. Leur problème c'est de voir l'autre monter. Leur problème c'est de voir l'autre être élevé. Et certaines personnes viennent à votre vie comme ça. Ils ne veulent pas que vous puissiez exposer leur médiocrité, leur manque d'excellence. Et une des raisons, lorsque vous bâtissez, ils vont critiquer. Lui, qu'est-ce qu'il veut montrer? Lui, il est qui? Lui, il est qui dans ma vie? Non, je suis personne. Il dit, à quoi travaillent ces juifs impuissants? Moi, je travaille, je sais que je suis puissant. Toi, tu penses que je suis impuissant. Reste avec ta mentalité. Moi, je sais que je suis puissant. Dis après moi, je suis puissant. Lorsqu'il s'agit de faire, tu auras toujours des ennemis. Le verbe faire est un verbe problématique. Une des raisons, dans certains cas, il faut faire certaines choses en cachette. Et vous allez voir les résultats. À un certain moment, il faut simplement faire. Ne parle plus. À partir de ce soir, ne parle plus beaucoup. Parce que parler, ça prend beaucoup d'énergie. Après ma prédication d'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de parler. Donc j'ai juste besoin de me reposer. Mais lorsque tu travailles, certaines personnes vont venir te critiquer. Est-ce qu'ils vont achever? Est-ce qu'ils vont sacrifier? Et quelqu'un qui s'oppose à ton sacrifice est le sorcier de ta vie. Parce que là où moi je vais bâtir l'hôtel, je vais me reconnecter avec Dieu. Toi tu dis, est-ce qu'on va les laisser bâtir? Est-ce qu'on va les laisser sacrifier? Attention à ton sacrifice. Christ a compris une chose. Il fallait qu'il se sacrifie pour que l'église reçoive la vie. Là où il y a le sacrifice, il y a l'hôtel. Là où il y a le sacrifice, c'est c'est-à-dire c'est l'aéroport entre le ciel et la terre. Lorsque la fumée monte, la gloire descend. Quelqu'un qui t'empêche de sacrifier ton temps pour le Seigneur est le sorcier de ta vie. Même si tu m'aimes comment, tu ne peux pas me dire ne pars pas à l'église. Même si tu m'aimes comment, tu ne peux pas me dire ne donne pas ta dîme, ne donne pas ton offrande. C'est faux et archi faux. Ne laissez à personne vous ravir votre sacrifice. Mon sacrifice est sacré. Une des raisons on parle de sacrifice, parce que c'est sacré. Et ce que j'aime, lorsqu'il dit qu'il bâtisse, Dieu dit, la muraille va finir. Je déclare ce soir que cette muraille-là va finir. Au son de ma voix, reçois cette bénédiction. Cette muraille va finir, ça va finir au nom de Jésus. Lève ta main droite. Je suis là ce soir pour t'annoncer que cette muraille va finir devant tes adversaires. Ça va finir devant tes oppresseurs. Ça va finir devant les hommes qui ne t'aiment pas. Cette muraille va finir. Dis après moi, ça va finir. Ta compagnie va être montée ici au Québec. Ici au Québec. Même si je suis sans papier aujourd'hui, je déclare que cette compagnie-là va se bâtir ici dans ce pays. Même si tu parles mal anglais, donne-moi le plus grand amen que tu as. Même si tu parles mal anglais, toi, ta compagnie sera en anglais. Je vais engager les traducteurs. Je vais engager les gens qui vont lire pour moi. Moi, je parle mal, mais je paye les gens qui parlent bien. Parce que là où Dieu est, la gloire de l'Éternel est là. Dis après moi, je vais rebâtir ma vie. Dis-le à haute voix, je vais rebâtir ma vie. Et la Bible me dit, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée. Cette muraille fut quoi? Achevée. Et ce soir, c'est la soirée des rebâtisseurs. C'est la soirée de ceux qui ont raté leur vie en Angola. Ils ont raté leur vie au Mexique. Ils ont raté leur vie au Brésil. Ma version du passé, tu n'as pas besoin de ça.
Tu as besoin de ma version présente. Parce que c'est avec cette version que Dieu va rebâtir. Je déclare que l'Éternel rebâtisse ta vie au nom de Jésus. Je déclare, laisse-moi prophétiser, j'ai envie de prophétiser sur quelqu'un ce soir. Je déclare que là où vous serez, les murs vont être rebâtis au nom de Jésus. Je déclare ce soir que les murailles de votre vie vont monter, ça va 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 dépasser votre taille, ça va dépasser votre vie. Qui me donne le plus grand amen? Reçois cette grande bénédiction. Qui me donne le plus grand amen? Je prie et je prophétise après ton amen que les gens qui sont autour de toi remarqueront que tu as une parcelle clôturée, tu as une maison qui a changé. Au nom de qui? Je suis en train de parler au nom de qui? Non, ton amen ne me convainc pas. Dis un bon amen. Reçois ce miracle au nom de Jésus. Reçois ce miracle au nom de Jésus. Je prie et je prophétise que votre vie va être changée. Avec le même nom, vous ferez des grandes choses. Avec la même identité, vous ferez des grandes choses. Qui me donne le plus grand amen? Reçois-le, 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 reçois-le. Reçois-le, 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 reçois-le. Reçois-le, 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 reçois-le. Reçois-le, 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 reçois. Reçois ce miracle. Reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Reçois cette élévation. Reçois cette élévation. Je dis, reçois-le. Au nom de qui? Au nom de qui? Qui a dit que tu vas échouer dans ta vie? J'annule l'effet de la malédiction dans ta vie ce soir. Au nom de qui? Donne-moi un amen de ton âge. J'ai dit, donne-moi un amen de ton âge. L'Éternel va commencer à partir d'aujourd'hui à faire de nouvelles choses. L'Éternel va commencer à partir de ce soir à vous élever au premier niveau, au deuxième niveau, au troisième niveau, au quatrième niveau. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Tu le feras au nom de qui? J'ai dit au nom de qui? Si je parle à toi, dis Amen. Dis après moi, yes. Que l'Éternel les fasse. À partir de ce soir, lève tes mains. Dis après moi, j'ai grandi avec Dieu. Dis après moi, je suis béni avec Dieu. Reçois cela. Au nom de Jésus, reçois cela. Reçois l'abondance. Reçois la vie de Dieu. Reçois la prospérité. Reçois-le. 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 Au nom de